Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec l'artiste en effets spéciaux, producteur et réalisateur Greg Nicotero, qui sera producteur exécutif pour une série post-apo adaptée de l'œuvre Swan Song de Robert McCammon. Dans un désert né de la rage et de la peur, peuplé de créatures monstrueuses et d'armées en maraude, les derniers survivants de la Terre ont été entraînés dans une bataille finale entre le bien et le mal qui décidera du sort de l'humanité. C'est officiel, ce sont les studios Sony qui ont remporté la bataille pour les droits du troisième opus tant attendu des films 28 jours plus tard, intitulé 28 ans plus tard. L'acteur principal du premier film, Cillian Murphy, en sera producteur exécutif et pourrait également jouer dedans. Le réalisateur Danny Boyle et le scénariste Alex Garland reprendront leur place au sein du projet. Un film est officiellement validé et 2 autres pourraient voir le jour. Marvel va nous proposer un nouveau Marvel What If et cette fois-ci ce sera centré sur l'univers d'Alien et ce sera intitulé Alien What If. On y développera l'histoire du personnage Carter Burke et ce qui se serait passé si ce dernier n'était pas mort lors des événements du film Aliens. Nouvelle bande-annonce pour le film SOS Fantôme, la menace de glace, qui nous dévoile un peu plus d'éléments du film et notamment le retour du fantôme de la bibliothèque du premier film. Petite info bonus pour les hardcore fans, la version mexicaine de la bande-annonce montre des éléments différents et inédits. Sortie prévue le 10 avril au cinéma. Une bande-annonce pour le film d'horreur gore inspiré de l'univers d'Hellraiser et intitulé Thorns. L'acteur Doug Bradley, notamment connu pour avoir interprété Pinhead dans Hellraiser, sera même de la partie. On y suivra un ancien prêtre travaillant pour la NASA, envoyé pour enquêter sur un observatoire distant devenu silencieux après avoir reçu un signal radio provenant de l'espace lointain. Il découvre que ce signal a déclenché la fin biblique des temps. Sortie prévue le 23 février au cinéma US. La société Blumhouse s'associe à l'État du Colorado pour proposer un musée dans le célèbre Stanley Hotel du film The Shining et ainsi créer une destination incontournable pour les fans d'horreur. De nombreuses expositions issues des différentes franchises détenues par Blumhouse sont prévues. La société de production de l'acteur Elijah Wood, Spectre Vision, signe un partenariat avec l'équipe de Mondo afin de développer des œuvres d'art et produits dérivés, le tout sous le nom du label Mutant. On pourra y retrouver des vinyles, des prints, des sculptures, des affiches, le tout centré sur l'univers geek, les jeux vidéo, les franchises cultes, la télé, etc. Le comics intitulé Rogue Trooper va avoir droit à son adaptation en film animé. L'histoire suivra les aventures d'un soldat génétiquement modifié nommé Rogue, qui est le seul survivant d'une invasion ennemie et va traquer le traître qui a permis cette invasion. Il sera accompagné dans cette aventure par 3 de ses amis tombés au combat et dont les esprits sont restés attachés chacun à son fusil, son casque et son sac à dos. Une première image est déjà disponible. Le film Godzilla Minus One vient de monter sur la 3e place du podium des films étrangers ayant le plus cartonné dans l'histoire des États-Unis. Mais où s'arrêtera le roi des lézards ? Les frères Cohen, notamment connus pour le film Fargo, devraient revenir avec un film d'horreur qui se voudrait particulièrement sanglant. C'est ce qu'ils ont confié lors d'une session questions-réponses récente. Le scénario serait prêt et ils devraient le réaliser. Le parc d'attractions Universal Studios Orlando vient d'annoncer le développement de plusieurs nouveaux secteurs au sein du parc, et notamment un secteur centré sur les Universal Monsters et intitulé The Dark Universe. On pourra y déambuler dans différents décors tirés des univers des grandes figures horrifiques d'Universal et aussi y découvrir de nouvelles attractions. Arrivée prévue pour 2025 et une bande-annonce est déjà disponible. Une bande-annonce pour le film d'horreur de Sony intitulé Tarot et anciennement Horoscope. On y suivra une bande d'amis qui vont se retrouver poursuivis par 8 différentes entités après avoir utilisé un mystérieux jeu de tarot. Sortie prévue le 10 mai au cinéma US. Buffy la tueuse de vampires pourrait renaître de ses cendres. La rumeur tourne depuis bien longtemps, mais la productrice du show, Dolly Parton, a confié lors d'une interview récente qu'un reboot du show était toujours en développement actif. Sarah Michelle Gellar ne semblait pas être intéressée d'y participer lors de ses dernières interviews. Une bande-annonce pour le premier film de la scénariste de la série Midnight Mass, Teresa Sutherland, intitulé Lovely, Dark and Deep. On y suivra une garde forestière voyageant seule à travers une nature sauvage, dangereuse, dans l'espoir de découvrir les origines d'une tragédie qui la hante depuis qu'elle est enfant. Sortie prévue le 22 février en VOD. Première image pour la série Netflix El Eternauta, adaptée du graphic novel d'Hector German Oesterheld et Francisco Solano Lopez. On y suivra un groupe de survivants ayant affronté une tempête de neige ayant tué des millions de personnes pour finalement se retrouver confrontés à une menace extraterrestre. Sortie prévue en 2024 sur Netflix. Une bande-annonce pour le slasher intitulé In a Violent Nature
qui a fait sensation au dernier festival de Sundance. On y suivra une créature zombie vorace alors qu'elle se fraye un chemin à travers une forêt isolée. Sortie prévue sur Shudder en 2024. Première image pour l'adaptation en film d'horreur du conte Peter Pan, intitulé Peter Pan's Neverland Nightmare. On y suivra Wendy à la recherche de son frère Michael, kidnappé par Peter Pan, mais également de la fée Clochette complètement droguée à ce qu'elle appelle la poussière de fée. On y retrouvera encore une fois l'équipe derrière le slasher Winnie the Pooh, Blood and Honey, et on découvrira plusieurs images de ces projets, comme les adaptations de Pinocchio ou Bambi, en post-crédit du film Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Une bande-annonce pour le film de Wendigo intitulé Cold Meat. On y suivra un homme traversant les Rocheuses du Colorado. Après avoir sauvé une jeune serveuse de son ex-mari violent pendant une pause de conduite, il reprend la route seul à travers une dangereuse tempête de neige. Un faux mouvement au volant le fait se réveiller dans un ravin au milieu de la tempête. Mais le froid est le moindre de ses soucis lorsqu'une bête se met à rôder dehors. Sortie prévue le 23 février en VOD. Sony vient d'annoncer lors de son dernier événement State of Play la sortie de plusieurs jeux vidéo, parmi lesquels Death Stranding 2, Silent Hill The Short Message et la ressortie du jeu vidéo Until Dawn en version retravaillée. La série documentaire Unsolved Mysteries, ou Les Enquêtes Extraordinaires en français, aura droit à une saison 4 sur Netflix en 2024. La série dispose déjà de 21 épisodes couvrant aussi bien des cas de tueurs en série que de phénomènes ovnis. Première image pour l'adaptation filmique française du célèbre jeu de société Le Loup-garou de Tiercelieu, intitulé Family Pack ou Loup-garou en français. On peut compter au casting les acteurs Jean Reno, Franck Dubosc ou encore Jonathan Lambert. L'histoire suivra une famille qui, après avoir découvert un mystérieux jeu de cartes, va se retrouver projetée dans un village du Moyen-Âge et devra affronter chaque nuit de dangereux loups-garous. Sortie prévue en 2024 sur Netflix, et vu le casting, ça sent la grosse comédie. Le scénariste et le réalisateur du slasher comique Freaky reviennent avec le film intitulé Time Cut, qui se voudrait être un mix entre Retour vers le futur et Scream. On y suivra une jeune fille voyageant au début des années 2000 afin d'empêcher un tueur d'assassiner sa sœur. Sortie prévue en 2024 sur Netflix. Presque 2 ans après avoir payé 65 millions de dollars pour les droits du film de possession The Deliverance, on devrait enfin voir arriver le produit fini sur Netflix cette année. Dans cette histoire inspirée d'une histoire vraie, on suivra une mère célibataire qui, après avoir déménagé, va se retrouver confrontée à une entité démoniaque et devra faire face aussi bien aux suspicions des services de protection de l'enfance qu'à cette présence démoniaque. Le casting compte entre autres Glenn Close, Andra Day ou encore Omar Epps. Une bande-annonce pour le film d'horreur intitulé Oswald Down the Rabbit Hole. On y retrouvera le personnage Disney qui existait avant Mickey Mouse, j'ai nommé Oswald le lapin chanceux. L'histoire suivrait un groupe de jeunes gens qui se retrouvent projetés dans une autre dimension et pris pour cible par un lapin maléfique. Le film est en recherche active de producteurs et devrait démarrer le tournage au printemps. Le film Beetlejuice 2 se précise grâce à une toute nouvelle affiche et on sait maintenant qu'il sera intitulé Beetlejuice Beetlejuice, ce qui pourrait sous-entendre qu'un troisième serait dans les tuyaux. Sortie prévue le 11 septembre au cinéma. Le réalisateur Tim Burton est sur une bonne lancée puisqu'il devrait réaliser le nouveau remake du film L'attaque de la femme de 50 pieds pour les studios Warner. 2 films avaient déjà été faits, l'un en 1958 et l'autre en 1993. On y suivait une femme devenue géante après une rencontre alien qui s'attaquait à ceux qui lui avaient fait du tort, à commencer par son mari infidèle. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté cinéma, on va avoir Lisa Frankenstein au cinéma US. L'histoire d'amour d'une adolescente et de son petit ami qui s'avère être un cadavre. Après qu'un concours de circonstances horribles l'ait ramené à la vie, les deux s'embarquent pour un voyage à la recherche de l'amour et du bonheur. Sortie prévue le 9 février aux US. Out of Darkness au cinéma US. À l'âge de pierre, un groupe disparate de premiers humains se regroupe à la recherche d'une nouvelle terre. Mais lorsqu'ils soupçonnent qu'un être mystique et malveillant les traque, le clan est contraint d'affronter un danger qu'il n'avait jamais imaginé. Sortie prévue le 9 février aux US. Tu vas pas nous en faire tout un fromage? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Le règne animal chez ESC Distribution, en Blu-ray et DVD. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Sortie prévue le 7 février. Here for Blood en VOD. Lorsque sa petite amie Phoebe est submergée d'examens universitaires,
Tom O'Bannon, un catcheur professionnel qui a du mal à joindre les deux bouts, accepte de la remplacer à la dernière minute pour son travail de babysitting bien rémunéré. Tom arrive dans une maison familiale isolée où il rencontre la précoce Grace, 10 ans. Ce qui commence comme une nuit tranquille de pizza et de jeux vidéo se transforme rapidement en un chaos sanglant et violent alors que Tom et Grace se retrouvent à se battre pour leur vie lorsqu'un culte surnaturel d'intrus masqués attaque la maison. Sortie prévue le 9 février. Zombie Kill of the Week goes to Sister Cynthia Knickerbocker. Côté streaming, on va avoir Skeletons in the Closet sur Shudder. Hantée par un esprit malveillant depuis son enfance, une mère désespérée se laisse posséder pour sauver la vie de sa fille, alors en phase terminale. Sortie prévue le 9 février. Oh, my sweet, innocent Jason. My only child. Côté livre, on va avoir Alien, Black, White and Blood en comics kiosque VO. Une mini-série en 4 numéros sous forme d'anthologie qui verra des xénomorphes évoluer à travers des histoires plus sanglantes les unes que les autres. Sortie prévue à partir du 7 février. World War Wolves, tome 4 en comics chez Soleil. Suite des affrontements entre la communauté des survivants humains et celle des loups-garous. Sortie prévue le 7 février. Haute L, tome 2 chez Black River. 5 autres histoires interconnectées racontent une autre semaine pénible à Pierre-aux-Courtes, le mystérieux hôtel en bord de route où les âmes perdues livrent leur dernier combat contre les démons qui les hantent. Une famille désespérée et démunie après avoir été expulsée de son domicile, un artiste en panne d'inspiration, un solitaire célibataire s'occupant de son chien bien-aimé et malade, un gang de motards brutaux à la recherche d'un initié en fuite. Quand toutes ces âmes hantées se présenteront au Pierre-aux-Courtes, qui survivra pour en sortir? Sortie prévue le 8 février. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté jeux vidéo, on va avoir I, the Inquisitor sur PC, PlayStation 5, Xbox Series. Jésus n'est pas mort sur la croix, il est descendu et a déchaîné sa colère sur tous les non-croyants. 1500 ans plus tard, une armée d'inquisiteurs fait respecter la loi par la force. Sortie prévue le 8 février. Cannibal Abduction sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. La famille réclame à manger et il doit leur en fournir. Un slasher survival horror en style VHS. Sortie prévue le 8 février. Le saviez-tu? Lors du tournage du remake d'Amityville en 2005, le corps d'un pêcheur mort aurait été retrouvé dans une rivière proche du plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, et vous pouvez également me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi qu'une note de 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.